ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרב אביטבול Shalita. Aujourd'hui, on est les parachiotes de la construction du Beth Amikdash, du Mishkan. Vous avez bien remarqué que la Torah, elle était très courte. Lorsque la Torah, elle dit, par exemple, de respecter Nida, il y a un seul pasouk. Vous savez combien des halachot de Nidaya, combien des lois de Nidaya, des milliers. La Torah, elle dit un pasouk. Lorsque la Torah, elle parle de la cacheroute, il y a des milliers de halachot. Lorsqu'on parle de Shabbat et les fêtes, des milliers de halachot. La Torah, elle est courte, très courte. Et lorsque la Torah, elle parle des histoires d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on voit que la Torah, elle va élargir. Elle va beaucoup parler d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de Noah. Le plus important, c'est comprendre les mitzvot que le bon Dieu nous a données. Pourquoi la Torah, elle parle beaucoup des choses que, par exemple, comment construire le Mishkan? Pour nous, c'est pas très important, c'est pas très, ça va, il y a plus de Beth Amikdash aujourd'hui. Pourquoi je vais savoir comment il était le Beth Amikdash entre vous et moi? Mais je connais pas. Je lis la paracha, mais je rentre pas dans les détails. Mais lorsque je lis une halakha de Shabbat, je lis les détails. Lorsque je lis la halakha de Nida, je lis les détails. Je veux comprendre comment on doit respecter Nida. Lorsque je lis les halachot de Basar et Halab, le lait et la viande, je lis les halachot. Je veux comprendre. Mais la Torah, elle parle. Vous savez qu'est-ce que la Torah dit pour le lait et la viande? 3 mots. Le tevachel guidi b'helvimo. Ne cuis pas la viande et le lait. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il y a des milliers. Et la Torah, elle parle en résumé. Vous savez, mes amis, combien d'halachot il y a pour ce qui est les insectes, plein de choses qu'on n'a pas le droit de manger. La Torah, elle est en résumé. Et lorsqu'elle parle des histoires, la Torah, elle va s'étendre sur Yosef, avec ses frères, avec Potiphar, avec Paro, et Abraham Abinu, Yitzhak Abinu, et en plus les noms. Vous savez, dans le Parashat Bereshit et le Parashat Noah, la Torah te parle des noms des gens qui ont vécu longtemps. Que je m'en fous. Combien il a vécu Enoch? Il va, ça été fait. Et Caïn, combien il a vécu? Il a eu des enfants, des filles. Et alors, big deal. Est-ce que moi je vais écrire un livre sur ça? Et pourquoi la Torah m'écrit pas des choses plus importantes que ça? Vous savez, presque des pages et des pages. Combien celui-là il a vécu? Et après, il a eu des femmes et des enfants et des filles. Et après, il est mort. Il avait tel. Qu'est-ce que ça m'ajoute? La Torah elle nous parle du Mishkan. C'est vrai, le Mishkan, c'était bien, c'était le tabernacle. Mais la Torah elle écrit un seul mot. Moshe. Vous savez qu'il y a beaucoup d'halachot, on les appelle halakha le Moshe Missinaï. Il y a des halachot qui ne sont pas écrits dans la Torah, qui sont écrits nulle part. Moshe Rabbeinu, il les a étudiés dans le ciel, et c'est tout. Mais ils ne sont pas écrits dans la Torah. Ils ne sont pas écrits dans la Torah. Alors, Hachem, pourquoi ils ne sont pas écrits dans la Torah? Enlève-moi ce que je n'ai pas besoin. Écris-les-moi dans la Torah. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes. Le Mishkan, est-ce que chacun il est curieux comment il a été construit, combien la mesure, et combien ça, et combien de métrage, et combien ça, Écris, fais-moi un shulchan, fais-moi un mizbeach, fais-moi ça. C'est tout. Est-ce que quelqu'un qui veut construire une maison, et ça l'intéresse, le constructeur, l'architecte, il va dire, voilà, ici, il y a 2 centimètres là et 4 centimètres. Il va faire, ça c'est des choses qu'on fait même pas. J'achète une maison et je veux prendre le livre des plans
et je vais commencer à lire les plans, pas les mesures, la règle, où il a utilisé la règle, comment il a souligné. Non, j'achète la maison, point final. Vous tous, vous achetez des maisons. Vous avez vu comment ils sont les plans. Et les plans, ouais, tu vois, on te donne un livre, tu vois que là, un beau livre, voilà, c'est là les plans, tu vois. Ah oui, c'est grand, tu le fais. Les amis, il faut savoir une chose. Hachem, il sait ce qu'il fait. Si la Torah a parlé beaucoup et longtemps, elle a utilisé des pages et des pages pour nous écrire les gens qui ont vécu longtemps, les gens qui ont, et leur nom, etc., pour nous dire, avec toutes les années que le bon Dieu leur a données, ils ne les ont pas utilisées. Il y a quelqu'un, comme par exemple Arizal Akadosh, il a vécu 38 ans. Vous savez ce qu'est Arizal? Abaye Beraba. Il y a beaucoup de sadikim comme l'Ahmed Breslev. Il n'a pas vécu longtemps. Regardez, jusqu'à maintenant, on parle de lui. Il y a des tzadikim qu'ils vivent peu et remplissent ce peu comme si quelqu'un a vécu 1 milliard d'années. Ceux-là, ils ont vécu jusqu'à 1000 ans. C'est Shaim, à l'époque du déluge. Ils n'ont pas utilisé les années que le bon Dieu leur a données. Et pourtant, ils savaient le Hémet. Et pourtant, ils savaient la vérité. Ils n'ont pas utilisé. C'est pour ça que la Torah, elle nous écrit leur âge, comment ils ont vécu. Et tout ce que le bon Dieu leur a donné. Vous savez, mes amis, qu'à l'époque avant le déluge, les gens qui avaient la pluie qui tombait une fois par tous les 70 ans, ils avaient l'abondance pendant 70 ans. Il y avait le khair, il y avait de tout. Il y avait le shefa, avec tout ce que le bon Dieu leur a donné. Et il leur a donné la longue vie, il leur a donné des centaines d'années à vivre. Et ils ont perdu. Ils ont gâché leur vie. Ils ont gâché leur vie. Gâché une vie. Et c'est pour ça que la Torah nous écrit ça. Lorsqu'Hachem te donne une vie, il ne faut pas le gâcher. Vis-la bien. Dommage de se disputer. Dommage de s'énerver. Vis-la bien. Vis-la bien. Les amis de la Torah, elle préfère parler comment le Beit HaMikdash a été construit. Même que nous, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais ce qui va nous intéresser, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de Beit HaMikdash, oui ou pas? On est tous conscients. Mais le Beit HaMikdash, c'est toi. Toi, tu es là. C'est toi. Toi, tu es là. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ce Beit HaMikdash que vous êtes en train de me faire, au fait, j'ai pas besoin de lui. Ce que j'ai besoin, c'est vous. Vous allez être mon Mishkan. C'est en vous que je vais résider. Et ce Mishkan que vous êtes en train de faire, construire en détail, c'est comment chacun, il doit se travailler par détail. Les midot. Vous savez c'est quoi les midot? Les qualités. Vous croyez que c'est facile de changer? Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit on peut changer un... Rabbi Salata, il dit on peut changer un monde, mais on ne peut pas changer un homme. Un homme ne peut pas le changer. Un monde peut le changer, pas un homme. L'homme, il peut être changé par la Torah. C'est la Torah qui peut changer un homme, c'est tout. C'est tout. Parce que chaque être humain a ses qualités et ses midot. Et ça, si c'est pas lui qui va travailler pour ses qualités, pour ses midot, personne ne peut l'aider. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle a écrit beaucoup sur le Beit HaMikdash. Ne croyez pas que la Torah, elle a rien à faire qu'à écrire comme on. Mais c'est vrai que nous, ça ne nous intéresse pas tellement. Mais au moins, ce qui peut nous intéresser, c'est qu'à la place du Beit HaMikdash, regardez-moi. J'ai mes mains, j'ai ma tête, j'ai mon cerveau, j'ai un cœur. Une fois, j'étais chez un docteur pour les oreilles, pour déboucher mon oreille. J'entendais pas beaucoup. Et j'ai vu une photo sur le mur de l'oreille. On dirait une ville. Je dois parole d'honneur. Jusqu'à que j'ai cru que c'était une ville. Jusqu'à que j'ai demandé le docteur, c'est quoi cette photo? Ben, c'est votre oreille. C'est comme ça. Maman, des rues, des arbres. Il y a Olam.
Olam. Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans l'homme, mamash, un monde, tout un monde dans un monde. Est-ce qu'on s'intéresse qu'est-ce qu'il y a en nous? Non, on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a. Mais Rabbi, lorsqu'on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, le médecin commence à s'intéresser. Et parfois, vous voyez, un petit nerf, il peut être un problème pour tout le corps. Un petit nerf bouché, une artère bouchée, il peut tuer l'homme. Une artère bouchée, une petite chose, quelque chose de minuscule, il peut être catastrophique. Eh bien, mes amis, c'est ce que le Torah veut nous apprendre. Il veut nous apprendre que le Mishkan, c'est toi. Ici, la Torah, elle a donné l'importance. Comment le Mishkan doit être construit, c'est pour t'apprendre combien toi, tu dois te donner l'importance pour ce corps que Hachem a créé en toi. Combien il faut faire attention avec lui, combien il faut faire attention avec lui pour le rendre à Kadosh Baruch Hu aussi propre comme qu'il te l'a donné. Et pour ça, il faut la Torah. Pour ça, il faut la Torah. Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est mieux qu'il parle beaucoup de Torah. Mais Akadosh Baruch Hu il veut donner l'importance à l'être humain. Pour dire à l'être humain, regarde combien de Juifs j'ai investi, regarde combien de parachutes j'ai écrit, regarde tout ce Beit HaMikdash, c'est pour que vous soyez à l'exemple du Beit HaMikdash. Il y a quelqu'un à Botaï, que Rabbi Mordechai Geffner, Alav Shalom, une fois sa mère lui a donné un album. Il a dit, mon fils, ouais, cet album-là, c'est pour les photos des tzadikim. Voilà, chaque fois que tu vas au magasin, tu achètes un bonbon, on va te donner une photo, et tu l'accroches tu remplis ton album. Et si tu remplis ton album, je te donne $10. Waouh! Il était tellement content avec $10. À l'époque, c'était un argent fou, $10. Et chaque fois, il achète un bonbon. Et dans les magasins, aujourd'hui, même en Israël, et ça continue à faire ces choses-là. Et un jour, il dit à sa mère, maman, j'ai rempli l'album. Il est rempli. Avant, ah ben, mon fils, ce soir, je vais le voir. Et ce soir, sa mère, elle vient pour le faire chez Israël, elle prend l'album, elle tourne les pages, elle voit un endroit vide. Il dit, mon fils, tout l'album, il est plein, mais il y a un espace vide. Il dit, ben, maman, cet espace, c'est pour moi. Un jour, je vais grandir, je vais être rabbin, et je vais mettre ma photo ici. C'est ça la Torah. La Torah, c'est l'ambition. Je vais être un Beit HaMikdash. Je vais être un Mishkan. Je vais être un moi. Je vais être un Mishkan. Et c'est ça le but de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il a beaucoup écrit sur le Mishkan, qui va durer que quelques temps. Finalement, le Mishkan, c'est pas le Mishkan, c'est toi, c'est nous. C'est par rapport à l'importance que Hachem il veut donner à chaque juif, l'importance de son corps, l'importance de sa présence dans ce monde-là, comment il peut servir à Akadosh Baruch Hu. Que Hachem vous protège, vous donne la santé, bracha v'atzlacha, hazak ou baruch haba pour tout le travail que vous faites, que Hachem il fasse que ce makom sera toujours un makom de Torah, Hachem parmi les commodes dans la ville. Amen.